Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Il faut dire que je suis véritablement scandalisé par certains comportements sur le méta. Je me pose la question de savoir si ces personnes qui critiquent, qui insultent, qui injurent, les personnes à qui ils s'attaquent, ce sont des personnes qui elles-mêmes sont des saints, n'ont jamais commis le péché, marchent dans l'intégrité, dans la sanctification, et qui condamnent tous les jours. Je voudrais vraiment que nous puissions prêcher sur ce message-là, pour toucher les cœurs. Père éternel, il tant aimé, et bénis-moi, fortifie-moi, toi qui aimes à m'amener à prêcher ce passage biblique, agis puissamment afin que nous puissions par exposition partager la parole de Dieu pour faire du bien à ton peuple et nous-mêmes nous édifier. Au nom de Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le méta. Vous êtes sur Internet pour insulter, pour calomnier. Oui, calomnier. Accuser, quelquefois d'honnêtes gens que vous ne connaissez même pas, de façon active. Vous accusez ces personnes-là. C'est actif que vous le faites. Avec une bonne dose d'hypocrisie. Certaines personnes sur l'internet n'ont sur le net aucun autre boulot, aucun autre métier, si ce n'est les attaques. Les attaques focalisées sur les pasteurs, les hommes de Dieu. Ils inventent toutes sortes de mensonges à l'égard des hommes de Dieu. Mais dis-moi, toi qui parles, toi qui insultes les pasteurs, toi qui inventes des histoires montées de toutes pièces, toi qui cherches à humilier les hommes de Dieu, dis-moi, ta vie, celle que tu mènes, est-ce qu'elle est propre? J'ai dit propre de chez propre. Jésus-Christ même nous met en garde contre le jugement hâtif et l'hypocrisie. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 12, verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Celui d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu t'aimes, tu ne condamneras pas toi-même. Si tu t'aimes, tu ne te condamneras pas toi-même. Jésus enseigne que l'on doit d'abord examiner sa propre vie et les défauts qui s'y trouvent avant de critiquer ceux des autres. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Ce que tu reproches à cet homme de Dieu, s'il s'est repenti devant Dieu et a pris l'engagement de ne plus recommencer, et si Dieu lui a pardonné, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu en sais? Toi qui continues de le condamner, tu pèches contre ton prochain. Parce que Dieu lui a déjà pardonné son péché. Dis-moi, qui t'a établi juge sur les hommes de Dieu? Les âmes se meurent parce que la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Et toi, c'est dans les critiques, dans la condamnation, dans le jugement des hommes de Dieu, les insulter, monter de toutes pièces des histoires saugrenues contre les hommes de Dieu. Quelquefois, je vois certains en train de condamner des hommes de Dieu. Dans les autres pays, mais dans eux-mêmes, leur propre pays, où il y a des hommes de Dieu, ils n'en parlent pas. Eux-mêmes, dans leur propre pays, où il y a des injustices, où des personnes souffrent, ils n'ont aucune prophétie sur ce pays-là. C'est les pays des autres où ils sont focalisés.
ils attaquent des hommes de Dieu. Ils vont fouiller dans la vie des hommes de Dieu. Ils vont déchiffrer, je peux même déchiffrer complètement la vie des hommes de Dieu. Les connaître, les accuser de n'importe quoi. Je voudrais te dire, persévère dans les insultes, persévère dans les injures, fais les guerres, fais des enquêtes sur les hommes de Dieu. Mais sache que tu seras appelé en jugement. Si ce que tu dis sur l'homme de Dieu est bon, est vrai, que tu sois béni. Mais si tu as monté ces choses de toutes pièces, sache que ce n'est pas bon pour toi. Un homme de Dieu, d'après toi, vit une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Prie pour lui, afin que Dieu touche son cœur pour qu'il change sa vie. Mais venir exposer sa vie sur le méta, l'insulter, raconter n'importe quoi. Dit même qu'il a tué sa femme. Certains, il a tué sa femme. Lui, il a assassiné sa femme. Sa femme a été prise comme un sacrifice. Mais j'ai remarqué sur le net, vous ne proposez jamais des hommes de Dieu. Vous dites, ah, celui-là, il est exemplaire, on peut le suivre. Vous n'avez jamais proposé ça. Vous êtes là pour critiquer les hommes de Dieu. C'est vrai, les hommes de Dieu, quelquefois, posent des actes qui ne sont pas corrects. Ça peut arriver. Mais il faut prier pour l'homme de Dieu. Il faut lui adresser un courrier. Il faut continuer de prier pour qu'il change. C'est ce qui est bon. Ne soyez pas sur le méta insulter les hommes de Dieu. Il y a des gens qui les accusent de toutes sortes de mots. Il y a un pasteur qui s'est marié dernièrement. Tout le monde dit pourquoi il s'est marié après 1 an. Il n'aimait pas sa femme, etc. Je voudrais vous dire, dans la Bible, il n'y a aucun passage qui détermine le nombre d'années qu'on doit respecter avant de se remarier si on a perdu son épouse. Il n'y en a pas. Je me quiconque au défi d'aller me trouver un passage biblique qui le dit. Tous les passages bibliques disent que si vous avez perdu votre femme, vous avez le droit de vous remarier. Mais toutes sortes de condamnations, de méchanceté, d'agressivité. Des hommes qui n'ont jamais été mariés critiquent un homme de Dieu qui était marié, qui a perdu son épouse. Des femmes qui n'ont jamais été mariées critiquent un homme de Dieu qui a perdu son épouse. Des hommes qui n'ont jamais perdu leur épouse viennent dire ce qu'ils veulent sur un homme de Dieu. Des femmes qui n'ont jamais été mariées perdent leur mari viennent dire n'importe quoi sur un homme de Dieu. Tu regardes, elles ne sont pas mariées. Elles passent le temps à critiquer. La vie de couple, elles ne la connaissent même pas. La vie de couple, ils ne la connaissent même pas. Seigneur, vraiment, je voudrais que Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonne à travers vos condamnations des hommes de Dieu. Un homme de Dieu est un homme. Je ne justifie pas son péché. Il y a des péchés dans lesquels un homme de Dieu ne doit pas entrer. Parce que quand même, il atteint un degré de connaissance de la parole de Dieu, donc il ne doit pas y entrer. Il doit éviter que des situations comme ça se posent. Mais votre devoir, c'est de prier pour les hommes de Dieu, pour qu'ils soient corrects. Ce n'est pas de les condamner. Change ton cœur. Prie pour tout homme de Dieu que tu vois qui est en train de faire une déviation, pour qu'il revienne à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis en avoir une grande qualité. Et à demain pour continuer à prêcher l'évangile. Alléluia.